Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jazz et de Laurent. Vous devez certainement tous les connaître, Jazz et Laurent ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française qui se sont mis en couple. Comme vous le savez, Jazz et Laurent sont partis en voyage en Thaïlande mais ils ont arnaqué leurs abonnés avant d'en venir à cela. Dans cette vidéo, les deux amoureux sont au bord du gouffre parce qu'ils viennent tout juste de se faire agresser devant la France entière. En effet, il semblerait que la roue est bien tournée après toutes les arnaques qu'ils ont mis en place pour arnaquer leurs abonnés. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Laurent et de Jazz et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Salut à tous la team et bonne journée à tout le monde, sauf à ceux qui pensaient que je m'étais fait dégommer et qui m'ont dit bien fait, ça te fait du bien, ça t'apprendra, ça m'a rien appris du tout. Parce que je sais pas quelle histoire vous avez entendue, il y en a qui ont dit ouais c'est des Français, ils l'ont fracassé en Thaïlande, etc. Pas du tout, loin de là, carrément c'est grâce à des Français que je me suis sorti de la situation. En fait, je vous explique parce que j'en ai marre. En fait, bien sûr on est des personnages publics, donc forcément notre vie privée finit sur les réseaux. À la base cette histoire, moi je voulais pas en parler, je voulais pas que ni ma tête en son sur internet, ça arrive, peut-être que ça arriverait dans la vie, on sait pas de quoi demain est fait. En tout cas ce qui s'est passé, je suis désolé si je suis essoufflé, c'est parce que je sors de loin en même temps. Tout simplement on était à une genre hôtel piscine pour aller boire un verre. Et Jazz parlait à côté des toilettes avec une copine à elle. Et en fait, elle s'est trompée de genre de chemin. C'était dans un endroit, à mon avis, qui devait être un chemin interdit pour y aller. D'un coup, il y a plein de sécu qui sont arrivés vers elle, commençaient à l'agresser. Hey, t'as pas le droit de rester là, etc. Mais en criant. En fait, aujourd'hui, je me lève, je préfère raconter moi-même l'histoire. Pourquoi ? Parce que j'en ai marre de voir sur internet on dit comme ci, comme ça. C'est moi, ma parole, ma bouche. C'est à moi que c'est arrivé. Donc, qui mieux que moi ou Jazz sait ce qui s'est vraiment passé et les Français qui ont été sur place. Bref, les agents de sécurité, etc., ils commencent à s'exciter, ils arrivent à 3 sur Jazz, 4, et sa copine, elle lui dit bah ok, je m'en vais. Moi, quand je vois ça, j'arrive, je dis hey, calmez-vous, vous êtes en train d'agresser ma femme, sans aucune raison, je sais pas parce qu'elle est à un mauvais endroit, mais il n'y a pas de panneau, il n'y a rien qui est indiqué, elle ne pouvait pas savoir. L'agent de sécurité me pousse, ça veut dire il me pousse comme ça d'un coup. Excité, il me pousse, ils étaient 3-4 déjà là à la base. Il me pousse. Moi, en retour, je ne peux pas me laisser pousser comme ça, j'ai quand même une fierté d'homme. Je le pousse. Et évidemment, il m'a poussé, je le pousse. Je reconnais mes armes. Il a essayé de me frapper directement. Direct, il a essayé de me frapper. Mauvaise chance pour lui, il a raté. Du coup, vu qu'il a essayé de me frapper, je l'ai frappé. Je suis tout simplement défendu, même si c'est des agents de sécu. J'ai quand même le droit de me défendre. Le mec qui a essayé de me frapper sans aucune raison. Du coup, je le frappe. Mauvaise chance pour lui, c'est que lui, il prend. Et du coup, après, ils n'ont pas aimé ça et ils m'ont sauté genre à 8 dessus. Mais vraiment 8. Là, vous voyez ma tête, elle a pas grand chose. J'ai des points de suture là à l'intérieur des cheveux. Là aussi à l'intérieur. On voit pas très bien parce qu'ils essaient de cacher au maximum. J'ai eu 11 points de suture en tout. 11 points de suture. Mais voilà, enfin, c'est juste une histoire de la vie. Internet, c'est bien, mais n'écoutez pas tout ce qui est sur Internet parce qu'il y a plein de trucs qui sont faux. Et en tout cas, grosse force et merci à tous les Français qui étaient sur place. Voilà, je me rappelle de quelques noms. Mais franchement, merci à vous, vous avez tous été solidaires avec moi. Dès qu'ils ont entendu du bruit, ils sont rentrés. Ils m'ont sorti de dedans. Merci à mon Raf Dida. J'avais carrément perdu mon bracelet en diamant. Ils me l'ont ramené. Des Français me l'ont ramené. Bon, franchement, merci pour ça. Parce que c'est vrai au quotidien, et tous ceux qui vont en Thaïlande, ils le savent. Hein. Quand tu vas en Thaïlande, on dit toujours, surtout quand tu vas à Phuket. Ouais, tu vas croiser des Français là-bas. C'est des Français relous, mauvaise mentalité. C'est des haineux, si ça. Bah, je vous jure, ça s'est super bien passé. Toutes les vacances, ça a été des vacances extraordinaires. Tous les gens qu'on a pu rencontrer, tous les gens qu'on a vus à la plage, dehors, quand on marchait dans la rue, etc. Parce que ça reste quand même un endroit touristique, Phuket, il y a énormément de Français. Tous super sympas, super gentils, super agréables. Et là, du coup, par rapport à l'histoire, ben, c'est eux aussi qui sont venus en aide. Et franchement, merci à eux, ils étaient au moins 10, 15, je me rappelle même plus tellement. C'était dans le rush de l'action. Et ils m'ont même un bracelet Cartier en diamant. Je sais pas si vous savez comment ça coûte. Ils l'ont retrouvé, je l'ai perdu. Et ils me l'ont rendu. C'est pas genre ils auraient pu le garder. Ils auraient pu dire ah, tu l'as perdu, ils auraient pu le garder. Non, super honnête, super tranquille. Merci. Voilà, merci. On est ensemble après. Donc voilà, maintenant au moins vous avez la vraie histoire. Je peux reprendre ma vie tranquille. Vous voyez, je suis au sport. Tout va bien grâce à Dieu. Et toujours grâce à Dieu.
on reprend la vie. Moi, les plans, c'est back to charbon. Ça veut dire on va reprendre le sport à fond. La diète, j'ai mis Jazz aussi un peu dans le truc. Elle est motivée, elle veut faire du sport. Donc voilà, hein, on reprend un peu l'hygiène de vie à tout prix, voir un peu tous les potos à Dubaï. On est sur plein de projets aussi, donc on bosse à côté. On s'arrête pas. Voilà, on s'arrête pas. Et en tout cas, tous les haineux là qui pensaient que j'étais au sol et que j'étais mort. Désolé pour vous, c'est pas le cas. Je suis là. Comme je le dis toujours, quand t'as un personnage public, t'assumes. Du coup, cette vidéo, quand il y a une vidéo de moi qui est sortie, ben, autant raconter la vraie histoire, autant que je la raconte moi, parce qu'à la base, je voulais pas le faire du tout. Mais si c'est sorti, c'est sorti. Maintenant, faut s'intéresser aux gens qui m'ont donné la force, pas aux haineux qui ont envoyé des messages. Il y a 80% de bonnes personnes qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit rétablis-toi bien, etc. Merci beaucoup pour vos messages, carrément. Ça fait vraiment plaisir parce que je sais pas si moi, à l'inverse, des fois, je vois des gens sur internet qui sont blessés et tout, ça me touche, ça me fait de la peine. Mais c'est pas pour autant forcément que je vais leur écrire ou quoi, parce que ben, je sais pas en fait, ça dépend vraiment. Et franchement, vous, il y en a plein qui m'ont écrit et tout. Donc franchement, merci beaucoup de prendre le temps, parce que dans la vie, il y a une chose qui s'achète pas, qu'on ne peut pas rattraper ni rien, c'est le temps. Et à partir du moment où tu prends le temps pour une personne, même un petit message, ça veut dire que tu aimes un peu cette personne, que ça te fait plaisir de lui écrire et que c'est important pour toi. Ben, franchement, merci. Et tous ceux qui sont sur Dubaï, qui veulent faire boat party aujourd'hui, cet après-midi là, à 2h, à 14h, rendez-vous sur le Billionaire Yacht. Je vous mets la fiche juste là, le Instagram, au cas où vous voulez booker, il y a le numéro de téléphone sur l'Instagram, ou sinon venez détente directement là-bas sur place. Billionaire Yacht, vous tapez sur Waze ou sur Google Maps. How are you, brother? Long time, hein? Oh my god. Too much. Je suis super contente d'avoir reçu la collection de ma sœur, elle est canon. Franchement, c'est pas parce que c'est ma sœur, vraiment c'est ma préférée de toutes ces collections. Comme vous savez, ça porte comme ça, donc n'hésitez pas à aller en boutique prendre votre co. Et moi, je vais faire des petites photos Insta avec sa collection cette année parce que vraiment j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Sachez que qu'est-ce qu'elle me raconte? Attendez, ma nanny me crée un message, je reviens. C'était un message de la nanny des petits qui me disait qu'il y avait un anniversaire cet après-midi, je ne suis pas au courant, je n'ai pas acheté de cadeau. Donc il faut que je m'occupe de ça en rapide, les galères de merde de dernière minute. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc sinon, voilà, la Thaïlande, c'était magique. Voilà, franchement, mon mari m'a fait une trop belle surprise de partir en Thaïlande. Et on a passé 3 semaines fantastiques, voilà, je vous mens pas. C'était long, mais c'était intense, mais c'était bien. Parce que alors, vraiment, je pense qu'on avait besoin de ce gros break juste entre nous. Sachez que, voilà, je peux vous raconter. Je vais prendre London, il m'appelle, je reviens. Donc je vous disais, ouais, c'était hyper bien. On avait besoin de cette break et ce qui était ouf, c'est que vraiment on s'est rendu compte que en 5 ans qu'on est en couple, Laurent et moi, c'était la première fois de notre vie qu'on allait en vacances que nous deux et nos enfants. C'est quand même ouf à dire, hein. Mais du coup ça te fait penser à plein de choses de ta vie. Je me rends compte que il y a eu beaucoup de malades dans notre vie, dans le sens où on était très entourés donc par nos amis, nos potes, des connaissances, peu importe. On a passé des super bons moments, mais qu'il y a des moments essentiels qu'on avait loupés en fait. Et du coup, franchement, c'était génial d'être en vacances qu'entre nous. Bon, c'était fatigant pour moi, parce que du coup, pas d'école, pas de centre, pas d'activité. J'avais vraiment les 3 petits sur moi à 24. Mais n'empêche qu'on s'est régalé et qu'en 3 semaines, on a réussi à se faire 2 petites soirées en amoureux, Laurent et moi. Donc c'était hyper cool aussi. Et voilà, donc j'ai adoré les paysages, mon bébé, la culture, la nourriture. Enfin, c'était canon. Bon, il y a juste eu le dernier soir où il y a eu le big drame là, mais je peux pas avoir un avis négatif juste pour une soirée avec des personnes on va dire mauvaises, parce que tout le reste du séjour était splendide en fait. Donc voilà, on était très contents. Et Baby London, comme vous pouvez le voir, il a pris beaucoup de poids, beaucoup de poids. Sa mère le nourrit bien. Voilà, toujours en alimentation partagée, maternité les normales. Et voilà, donc on est content. Baby boy is very big now. T'es au sport, monsieur? Ouais, ça se voit. Putain, je pense qu'il y avait le conflit. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.